On termine Smart Tech avec notre séquence Et demain, Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc, on va découvrir, je disais, le premier drone sous-marin au monde qui a été entièrement imprimé en 3D. Oui, et ce drone, il est français, figurez-vous. Il s'appelle Bentix et il a été conçu par un certain Nicolas Borracino, un étudiant qui a décidé donc de transformer son projet étudiant en projet professionnel avec un objectif, concevoir un drone sous-marin accessible et facile à construire. C'est ce qu'on appelle un drone de catégorie ROV, c'est-à-dire Remotely Operated Vehicle, donc opéré avec une télécommande. Il y a donc deux parties, l'objet en lui-même et la partie télécommande avec un écran LCD. Alors le sous-marin, d'abord, il est conçu en PETG. En fait, c'est un matériau, c'est le nom d'un matériau utilisé en général en impression 3D, justement pour réaliser des pièces qui vont être soumises à des contraintes mécanique, ce qui va permettre ici à ce sous-marin de résister à la pression qui va augmenter au fur et à mesure qu'il va aller dans les profondeurs de l'eau. Autre avantage de ce matériau, et pas des moindres, il est recyclable, il est non toxique pour l'environnement marin. Et garantit, j'imagine, l'étanchéité. Il est hydrophobe, effectivement, mais en fait ici, c'est surtout le logiciel d'impression 3D qui est utilisé, qui va être le meilleur atout pour garantir l'étanchéité du produit. Sa structure, elle va être calculée grâce à ce logiciel pour garantir le caisson hermétique en optimisant les parois, en optimisant l'assemblage des matériaux, en optimisant donc le caisson et le remplissage. À l'intérieur, justement, on va trouver 4 moteurs, 2 à l'avant, 2 à l'arrière avec des hélices, ça c'est classique. Et puis on trouve aussi plusieurs capteurs. Un capteur de pression évidemment, 2 capteurs à ultrasons, un à l'avant pour identifier les obstacles pour guider l'objet, et puis un en dessous pour mesurer la distance entre le mini-drone sous-marin et le fond marin. À l'intérieur, il y a encore un capteur qui lui va mesurer la température et l'humidité. L'idée c'est d'alerter l'utilisateur s'il y a une brèche d'étanchéité évidemment, ou s'il y a une montée en température. Et puis à l'avant du dispositif, il y a une caméra intégrée pour permettre d'observer les fonds marins et pour y voir vraiment, il y a encore 2 lampelettes sur les côtés pour éclairer dans l'obscurité. Et alors comment sont remontées toutes les données de ces capteurs? Alors il y a une carte électronique, en fait il y en a 2, c'est un parti pris du concepteur. Il y en a une à l'intérieur du sous-marin qui regroupe toutes les données capteurs, les données de guidage, etc. Et ensuite elle envoie ces données à l'autre carte électronique qui elle est dans la télécommande. Le tout est relié par un câble puisque c'est un drone filaire précisément. Et donc la télécommande elle va permettre d'envoyer la direction et surtout de recevoir les images de la caméra et les données de capteur qu'elle pourra lire en temps réel grâce à l'écran LCD. Et alors, à quelle profondeur peut aller ce sous-marin? Alors pour l'instant, on avance tout doucement, c'est 10 mètres de profondeur. La prochaine étape, c'est de passer à 50 pour ensuite arriver à 100 mètres de profondeur. Ce qui va permettre quand même de nombreuses applications dans la surveillance côtière, par exemple, la maintenance des parcs nautiques, des parcs hydrauliques, le déminage marin aussi, pourquoi pas l'archéologie sous-marine. En fait, on peut tout imaginer. À partir du moment où aujourd'hui, on a besoin d'une équipe de plongeurs, demain, on pourra utiliser cette technologie. Et il est prêt pour quelques missions? Pas tout à fait. Pour l'instant, c'est un prototype. Prochaine étape, le tester au plus grand aquarium d'Europe qui s'appelle Nausicaa. Et ensuite, on verra le déploiement. On se posera peut-être la question de la réglementation. Quand on parle de drone aérien, il existe une réglementation. Il n'en existe pas aujourd'hui pour les drones sous-marins. Tout reste encore à être inventé. Mini-drone sous-marin français imprimé en 3D. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'était Smart Tech, votre émission dédiée à l'innovation, à la société numérique. On a beaucoup parlé de l'actualité ukrainienne aujourd'hui. On se retrouve demain. Demain, c'est la grande interview et un rendez-vous sur le spatial également lié à l'actualité ukrainienne. Bonne journée à tous.